Des infos mercato un dimanche, ça fait plaisir. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Zidane a un chouchou, et ouais, et c'est pas celui qu'on croit. Le PSG vise deux gros joueurs, donc un transfert quasiment bouclé apparemment. On va voir ça ensemble les amis tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, objectif 500 likes sur cette vidéo, vous pouvez le faire, oui, carrément, ça aide la chaîne à progresser. Et le bouton abonnement, n'hésitez pas, la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On sait que Zidane fait sa révolution, on avait vu dans une précédente vidéo que il voulait virer 5 joueurs, 7 joueurs allaient globalement avoir du mouvement, des retours de prêt et des joueurs qui allaient se barrer. Et Zidane surtout a une piste au milieu de terrain. On avait vu que la priorité justement pour l'ancien champion du monde, doublé contre le Brésil, voulait Pogba, Ahora ou Nunca, titré As. Et aujourd'hui on apprend qu'il a un chouchou de ouf, on l'avait déjà vu il y a quelques mois de ça, ce serait Eduardo Camavinga. Et ouais, El Preferido avec l'accent de ouf, titre Marca. Donc, le truc c'est que à l'époque de l'étang, il était impossible justement que Camavinga bouge, le Rennais, même s'il y avait des rumeurs qui disaient que Pinot avait su que l'étang avait négocié en sous-marin pour le départ de Camavinga au Real Madrid, mais là on ne sait pas avec Olvex ce qui va se passer. En tout cas, Camavinga, déjà en un an, a explosé à Rennes, est devenu une pièce angulaire du jeu rennais, qui sont quand même 3e pour le moment, les amis. Et le prix, par contre, du jeune Camavinga, jeune espoir équipe de France, c'est entre 80 et 100 millions d'euros pour un gamin de 17 ans. Alors, le truc que je vous demande les amis, entre Pogba à 100 millions, une valeur sûre entre guillemets, mais qui est un petit peu en perdition depuis un moment, et un jeune de 17 balais entre 80 et 100 millions d'euros, quelle est votre préférence les amis? En tout cas Zidane, son chouchou c'est Camavinga, et j'attends vos commentaires avec impatience. Leonardo lui n'arrête pas de bouger, évidemment il n'y a que ça à faire en même temps, hein. Il passe des coups de fil, il cherche des joueurs, parce qu'il y a des départs évidemment à compenser. On sait, Camavinga non, mais peut-être à Paris, on ne sait pas, mais Cavani, Meunier, enfin il y a des mecs qui vont quand même se barrer évidemment. Et donc, on parle de Koulibaly et on parle carrément d'un transfert bouclé les amis. Je vais voir le contour avec vous du contrat et le prix qui est quand même assez énorme. On parle d'un transfert colossal hein, les amis. Il a acheté un bien immobilier de luxe dans Paris à 4 millions d'euros. C'est ce qui fait dire que les journaux espagnols, italiens, un peu partout, même anglais, disent que c'est quasiment fait. En tout cas, si un mec cherche un bien comme Sadio Mané aussi à Madrid, c'est pas pour rien évidemment. Donc le prix de Koulibaly, ça coûte très cher, hein. C'est 90 millions d'euros. Moi honnêtement, je crois que ça allait faire péter les 100 millions d'euros. On parle d'un contrat de 5 ans avec 10 millions par an. C'est quand même bien payé hein, par rapport aux autres salaires parisiens, mais je pense qu'il les vaut. En tout cas, de s'imaginer un Marquinhos Koulibaly l'année prochaine, franchement, ça fait rêver de ouf. J'attends vos commentaires avec impatience. Les milieux de terrain aussi, autre dossier de Leonardo. Alors, il y a Milinkovic Savic évidemment de la Lazio, c'est 100 millions d'euros. Il y aurait évidemment Pogba hein, que tout le monde veut, mais il faut un milieu de terrain de qualité à Paris. Alors, moi je pose la question parce qu'il y en a plein et il y a justement une éternelle question sur la sentinelle après le départ de Thiago Motta. Et là il fait jouer Marquinhos, Tourelle. Enfin je sais pas si Tourelle va rester l'année prochaine en tout cas. Mais là on parle d'un nouveau milieu de terrain pisté dans la shortlist, c'est Tanguy Ndombele. Il est un petit peu hein, mal vu par Mourinho, ça marche pas trop les deux hommes. L'ancien lyonnais, je trouve que c'est un bon joueur. Moi j'adore franchement ce joueur-là parce que c'est un gars qui peut se retourner vite dès qu'il a le ballon, comme ça dos à la défense et partir vers l'avant. Honnêtement il a des appuis assez incroyables, un joueur rapide, box to box. Non honnêtement, d'imaginer un milieu de terrain comme ça à Paris, en plus un français, serait quand même pas mal. Et le prix par contre de Tanguy Ndombele, j'attends de voir vos commentaires évidemment si ça vous plaît ou pas. Il est en contrat jusqu'en 2025, donc il vient d'arriver à Tottenham, 65 millions d'euros. Il a été vendu 60 millions d'euros. Les Spurs aimeraient bien récupérer un peu plus, une petite culbute quand même qui n'est pas énorme parce qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle du côté de Tottenham. Donc 65 millions d'euros pour Tanguy Ndombele les amis. Et sa position est intéressante, il est polyvalent. Il peut jouer dans un système à 3 que fait des fois Mourinho, donc dans un milieu à 2. Il peut jouer aussi dans un milieu à 3 comme je vous disais à gauche. Peut-être dépanner des fois en sentinelle basse ou à droite en tout cas, mais c'est vrai que c'est un milieu polyvalent et un vrai milieu central, donc peut-être pour compenser un départ de Gana Gueye, je sais pas du tout, hein, mais c'est vrai que Gana Gueye, Paredes, Herrera, Verratti,
c'est quand même beaucoup. Sarabia mais joue plus haut, c'est beaucoup milieu de terrain en tout cas. Les amis, j'attends vos réponses dans la question évidemment. De bons choix pour vous, Koulibaly, c'est quasi fait je pense. Hein. Et Ndombele, un autre milieu de terrain en plus dans la shortlist. Et Kamavinga, vous le prenez ou pas à 17 ans pour 100 millions d'euros les amis? Allez, j'attends vos commentaires, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui est important les amis. Salut, salut, salut et salut. Chaud, hein. Dimanche, des infos comme ça fait plaisir.